Tel le cri strident d'un oiseau blessé, la plainte déchirante du condensateur de phase transperça le silence de la nef. Laurie, qui était juchée sur sa couchette, leva les yeux. L'appréhension se lisait sur son visage juvénile. De l'autre côté du compartiment, Burton se frappa sur la cuisse et se leva. Cette fois, c'est fini. On prend la nacelle de sauvetage et adieu. Non, attends. Laurie alla se poster devant la porte. Peut-être y a-t-il une chance? Laissons encore passer un saut. Mais écoute, fiston, nous n'avons pas le temps de discuter. Nous sommes déjà à 600 années-lumière de l'avant-poste le plus rapproché. Nous pouvons nous permettre de laisser ce condensateur en folie nous éloigner davantage. Mais ils vont le repérer. Il faut patienter un peu, c'est tout. Laurie continuait à bloquer la porte. La clameur s'intensifia et Burton se mit à rire. L'attitude de son jeune compagnon n'était pas hostile à proprement parler, mais il suffisait de voir l'air déterminé de Laurie pour se convaincre de l'ineptie d'une bagarre. Donnons-leur une chance. L'enjeu est le même pour eux que pour nous. Regardons les choses en face, petit. Chaque fois qu'un condensateur principal d'hyperpropulsion tombe en phase de répétition automatique, c'est le coup dur. On continuera de foncer droit devant nous jusqu'au moment où on se retrouvera hors de la galaxie. C'était vrai autrefois, au temps de la cybernétique de sous-identité. Mais l'équipage que nous avons est en mesure de régler n'importe quel incident de vol. Tu veux dire qu'il est censé en être capable. Nuance. Il y a 2 jours qu'il travaille la question, et il est encore arrivé à rien. C'est le moment d'abandonner cette caisse à savon, tant que nous nous trouvons encore suffisamment près d'une base avancée pour l'atteindre dans la nacelle de sauvetage. Eh bien, va-t'en. Moi, je reste avec les autres. Tu monteras dans cette nacelle, même si je dois t'y traîner par la peau du cou. Et tu veux donc déserter? Laisser tomber l'équipage? Et quand est-ce que tu arriveras à te mettre dans le crâne que ce ne sont pas des êtres vivants, tête de pioche? Ce ne sont que des circuits électroniques dotés d'une base d'identité. Leur rôle est seulement... Je sais. En dehors de leur fonction primaire, ils ont pour but de faire régner à bord une atmosphère d'intimité, afin que nous ne nous volions pas mutuellement dans les plumes, toi et moi. Mais ils sont plus que cela, Burton. Ils sont réels. Allez, on embarque dans la nacelle. Trop tard. Laurie fit un geste vers l'arrière de la nef, où se trouvait le condensateur, dont la plainte avait atteint un registre suraigu. D'ici 1 seconde, ce sera le saut. Sa tactique de retardement avait réussi. Il était parvenu, en faisant durer la discussion, à berner Burton. Il n'avait plus le temps d'aller jusqu'à la nacelle. Et une fois le saut accompli, lorsque le vaisseau flotterait à nouveau, immobile, dans l'espace normal, l'équipage synthétique disposerait de 4 heures de plus pour réparer le condensateur. Laurie ne put arriver jusqu'à sa couchette. La clameur du condensateur de phase atteignit son paroxysme et le jeune homme avait l'impression que ses tympans allaient éclater. Il sombra au fond d'un puits de ténèbres. Un aveugle tourbillon d'énergie ébranlait sa conscience, assaut vertigineux s'acharnant sur les centres hallucinatoires de son cerveau. Il enfonçait jusqu'aux genoux dans un champ en fleurs qui ondulait sous la caresse du vent. L'air était vif et pur. Le ciel était d'azur. Comme il se frayait sa voie au milieu de la végétation, il éprouvait une sorte d'ivresse capiteuse. Soudain, il fit halte, tous les sens en éveil, en entendant son nom. Et il la vit. Ce n'était guère plus qu'une silhouette, se détachant au sommet de la colline qui dominait le champ de fleurs, une silhouette fine et gracieuse. Les vêtements, que faisait flotter la brise, moulaient son corps svelte, et sa chevelure lumineuse palpitait capricieusement. Beauté, charme, délicatesse incarnée. Tel était Trix. Laurie! Laurie! Il courut à sa rencontre. Leurs mains se joignirent, et leurs regards se confondirent, tandis que le vent portait au loin l'écho joyeux de leurs rires. Le visage exquis devint sérieux. Est-ce ainsi que tu m'imaginais? Je n'en espérais pas tant. C'était toujours la même réponse. Un petit garçon,
à l'air espiègle, caché derrière un arbre voisin, surgit tout à coup et se mit à glapir. La frangine a un galant! La frangine a un galant! Bizarre, songea Laurie. Il savait depuis toujours que Trix était la sœur de Kid. Il se tortilla d'un air gêné, et les joues de Trix s'empourprèrent. Sauve-toi, Kid. C'était Gumpy. Laurie s'étonna que le vieil homme fût lui aussi sur la colline, quoiqu'il eût dû savoir que tous les trois n'étaient jamais très loin les uns des autres. Gumpy s'approcha. Il entraîna Kid avec lui. Kid ne comprend pas très bien ce genre de choses, mais il grandira un jour. Subitement, tout s'effaça. La chaleur de la main de Trix dans la sienne, le frisli des fleurs, le ciel d'azur, le vent embaumé. À la place, se dressaient les murs métalliques du compartiment, percés d'un hublot derrière lequel flamboyaient des soleils étrangers. Le saut était terminé. Irrité par la rupture brutale de l'hallucination, Laurie se dirigea vers le poste de contrôle. Burton y était déjà, apparemment remis depuis quelques minutes des effets du saut. Il marchait de long en large devant les 3 armoires techniques. Et c'est encore l'auxiliaire. Il n'y a pas mèche, monsieur Burton. Quand le condensateur est en auto-répétition, je ne peux toucher à rien. Je te dis d'essayer. Les valves vidéo de l'armoire voisine scintillèrent. N'insistez pas, Burton. Kid ne néglige absolument rien. C'est la vérité, monsieur Burton. Gumpy a raison, je fais de mon mieux. Ne les embête pas, Burton, ils font le maximum. Ah, te revoilà, toi. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas te trouver sur mon chemin. Ils auront fait la réparation avant le prochain saut. Ignorerais-tu que lorsqu'un condensateur de phase claque, la seule solution est de le changer? Seulement, il n'est pas question de le changer. Et pourquoi? Tout bonnement parce que Gumpy, ici présent, a oublié de prévoir des pièces détachées. Il ne s'agit pas vraiment d'une bévue. La faute en incombe à ce fichu conditionnement caractériel. Du fait de ma polarisation sénile, certains éléments de mon équipement amnésique ont probablement débordé sur mes circuits opérationnels. Le condensateur de rechange m'est purement et simplement sorti de l'esprit. Et voilà. Belle efficacité cybernétique. Nous avons un excellent système de communication et de contrôle interne, seulement les choses lui sortent de l'esprit. Mais bon Dieu, pourquoi ne pas couper l'hyperpropulsion? Cela nous éviterait de faire ces sauts. Nous n'aurions plus qu'à attendre tranquillement que le condensateur soit remis en état. C'est impossible. Si je plaçais le condensateur hors circuit, je n'aurais pas le courant indispensable à la réparation. Comme je suis le seul à en connaître le montage, laissez-moi donc travailler comme je l'entends. Que vas-tu faire exactement pour nous en sortir, Gumpy? En dehors de jacasser avec vous, j'essaie de stimuler le programmateur d'auto-réparation et de faire quelques tests de capacitance. Eh bien, c'est parfait. Éteins-toi et travaille bien. Mais je veux un rapport 1 heure avant le prochain saut au plus tard. Les valves des cellules vidéo de Gumpy cessèrent de briller et le bruit de fond de son haut-parleur se tut. Je vais vérifier les provisions de la nacelle de sauvetage. Quelque chose me dit qu'on y restera un bon moment. Le haut-parleur émit un léger bourdonnement, puis appela. Laurie? Station 2 au rapport, chef. Notre position? Laisse tomber, Trix. Bon Dieu! C'est prodigieux ce que ces ingénieurs sont parvenus à réaliser. Gumpy a l'air complètement perdu. Effectivement. Je ne veux pas que tu restes plus longtemps à bord, Laurie. C'est trop dangereux. Quitte le navire avec Burton avant le prochain saut. Diable! Ma confiance en Gumpy est plus grande que la tienne. Ce n'est pas le problème. Il réparera ce condensateur tôt ou tard. Alors qu'est-ce qui t'inquiète? Je vais te montrer. Un écran électronique s'éclaira sur la paroi opposée, laissant apparaître un panorama d'étoiles et de nébuleuses.
Près du centre de l'image, on voyait un cercle vert. Il se trouvait à une certaine distance du repère de visée que connaissait bien Laurie. Lors du précédent saut, nous avons dévié de 3 degrés. Il y a maintenant un facteur de dérive. Je crains de ne pas être capable de faire la correction lorsque nous essaierons de rentrer. La belle affaire. Je sais que... Je t'en prie, Laurie, ne dis pas cela. Encore 2 sauts et nous serons définitivement perdus. N'en parle pas, Burton. Je ne puis te faire une telle promesse. Je tiens à ce que vous rentriez tous les 2 sains et saufs. Mais toi? Et Kid? Et Gumpy? Nous n'avons pas autant d'importance. Nous venons de faire un saut, Laurie. Étais-tu encore sur cette colline? Oui. Et moi, j'y étais aussi? Oui, Trix, tu y étais aussi. Dis-moi encore comment je suis, Laurie. Grande, mince, gracieuse comme... Comme une gazelle? Oui. Qu'est-ce qu'une gazelle? Une très belle créature de la terre. Et je suis pareille à l'une de ces gazelles? En définitive, Trix, Kid et Gumpy étaient plus qu'un équipage synthétique. Chacun avait une personnalité et une conscience intégralement humaine. Tu es semblable à l'une des nôtres, Trix. Il y eut une déflagration quelque part dans les entrailles du navire. Que se passe-t-il, Trix? Attends, j'essaie de le savoir. Le pont accusait une gîte importante. J'ai la liaison avec Gumpy par branchement direct. Il dit qu'il y a eu un court-circuit dans l'une des bobines de gravité. Laurie réussit à revenir jusqu'à l'armoire à laquelle il s'appuya. Qu'est-ce qui cloche, Gumpy? Il est trop occupé pour répondre. En cherchant à localiser la panne du condensateur, il s'est trompé de relais et il y a eu surcharge des circuits d'environnement. Les lumières commencèrent toutes à vaciller. Les ventilateurs crachèrent des bouffées de fumée noire. Vers l'avant, il y avait une écoutille automatique qui s'ouvrait et se refermait, s'ouvrait et se refermait. Monsieur Laurie, qu'est-ce qu'il y a de détraqué? Laurie se retourna. Toutes les cellules de l'armoire de Kid étaient allumées. Il préféra mentir. Aucune raison de s'énerver. Gumpy s'en occupe. Je sais que quelque chose a cassé, j'ai senti le jus. Je le sens encore. Ne t'inquiète pas, Kid. Les choses vont s'arranger. Nom d'une pipe, ça ne me plaît pas du tout, monsieur Laurie. Écoute, Kid. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit à propos des gens qui affrontent le danger et deviennent des héros? T'en souviens-tu? Bah oui, mais on va rentrer chez nous, hein? Chez nous, c'est ici. À ce moment, Burton s'engouffra dans le poste, le corps incliné de 20 degrés à droite du fait de la gravité aberrante. Qu'est-ce qui est encore arrivé, Gumpy? Comme la question demeurait sans réponse, il donna un coup de pied dans l'armoire. Les cellules s'illuminèrent et un gargouillement tomba du haut-parleur. Vous allez me foutre la paix, oui ou non? J'ai du travail, avec tous ces fils et ces rupteurs brûlés. Je veux savoir de quoi il retourne, Gumpy. Un courjus qui a fait sauter tous les fusibles du bloc contrôle interne. Eh bien, passe sur le moteur de secours, il est fait pour ça. Il n'y a plus de moteur de secours. Quoi? Que veux-tu dire? J'ai probablement oublié de vous prévenir, mais il y a 2 mois qu'on tourne sur le secours. Et pourquoi? Il y a déjà eu un courjus dans le principal. Il est inutilisable. Après avoir vomi tout un chapelet de blasphèmes et s'être arraché les cheveux, Burton retrouva son calme. Oh, très bien, Gumpy. Puisque tu es le contrôle interne, j'attends que tu me dises ce que nous allons faire. Eh bien, je suppose qu'il va me falloir repartir à zéro et fabriquer de nouveaux circuits pour avoir au moins un bloc contrôle complet et découvrir la raison de la panne du condensateur et le réparer le tout dans les 2 heures. Avant le prochain saut qui va nous éloigner encore de 50 ou 60 années-lumière de la Terre. Cela paraît difficilement possible, hein? Les cellules de l'armoire centrale scintillèrent. J'ai peur, Gumpy. Tu peux faire quelque chose pour qu'il ne nous laisse pas tous les 3 en plan, n'est-ce pas? Tais-toi, Kid.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ce sera tellement amusant d'avoir le vaisseau pour nous tout seuls. Il n'est pas indispensable qu'on en arrive là, Trix. J'ai une idée. Non, monsieur Lorry. Nous ne vous laisserons pas risquer plus longtemps votre vie. Il y a une chose que nous ne vous avons pas dite, monsieur Burton. Nous dérivons. Comment cela se fait-il? Peut-être subissons-nous la poussée de forces inconnues, propres à ce secteur de la galaxie. Toujours est-il que je suis incapable de compenser cette dérive. Encore 2 sauts, et nous serons définitivement perdus. Es-tu encore en mesure de déterminer notre route de retour? Ce sera juste. Le précédent saut nous a fait faire un écart de 15 à 20 années-lumière. Ce n'est pas encore catastrophique. Programme la nacelle de sauvetage. Un sentiment de désespoir envahit Lorry. Il ne pouvait pas laisser Burton abandonner l'équipage synthétique. La nacelle est déjà programmée. Et j'ai effectué toutes les corrections consécutivement aux 6 derniers sauts. Bravo. Eh bien, Lorry, allons-y. On rentre à la maison. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Mais Lorry recula. Dis donc, mon petit gars, j'ai été fichtrement patient avec toi jusqu'à présent. Je comprends qu'un genou en tête-à-tête pendant 3 mois avec un vieux croulant de mon acabit puisse devenir amoureux d'une jolie voix. C'est une forme de névrose de l'espace, je suppose. Toutefois, j'ai eu la politesse de faire semblant de ne pas m'en apercevoir, seulement maintenant... Aïe! Son crochet surprit Lorry, qui n'imaginait pas avoir un tel punch. Lorry eut du mal à charger Burton sur son épaule. Son coéquipier était lourd, et l'inclinaison du pont ne facilitait pas les choses. Enfin, il réussit à l'enfermer dans la soute. Pourquoi as-tu fait cela, Lorry? Il l'a bien cherché. Il avait quelque chose derrière la tête. Il a eu raison, Trix. Il sait ce qu'il fait. Pas vrai, monsieur Lorry? Oui, Kid. Je crois que j'ai une petite idée. Mais j'ai besoin de votre aide. La poignée de la porte de la soute s'agita violemment, et la voix étouffée de Burton leur parvint. « Lorry! Laisse-moi sortir !» Ouvre-lui, Lorry. Tu ne peux pas faire autrement. Il n'en est pas question. Je vais tous vous emmener dans la nacelle. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il... Tais-toi. Ce n'est pas faisable, Lorry. Il n'y a pas assez de place dans cette coquille de noix. Et nous n'avons pas le temps. Il faudrait des jours et des jours à une équipe de cybernéticiens au grand complet pour démonter les 3 blocs. C'est de la folie noire. Tu es fou, Lorry. Le vaisseau fit une embardée, et Lorry lutta pour retrouver son équilibre. Je n'ai pas l'intention d'embarquer les armoires. Je ne prendrai que les éléments essentiels. Cela ne marchera pas. Il y a trop d'unités, Lorry. Même si tu étais un expert en cybernétique, cela te demanderait je ne sais combien de jours. Non, cela ne marchera pas. Mais si, ça peut marcher. Monsieur Lorry peut y arriver. Laissez-le tenter sa chance. J'aurai besoin de votre aide. Il faudra que vous me guidiez tout au long du démontage. Le condensateur de phase hurla. Un nouveau saut se préparait, qui allait projeter le vaisseau 50 années-lumière plus loin. Manœuvre d'abandon, Lorry. À la nacelle. Mais le prochain bond n'aura lieu que dans 2 heures. En théorie. Seulement mes fluctuations doivent s'amplifier. Il n'y a pas d'autre explication. Le vaisseau risque d'éclater au prochain saut. Ou à celui d'après. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour embarquer dans la nacelle, Lorry. Si ce bond se passe bien, il vous faudra quitter le navire aussitôt après. Lorry! Lorry, pour l'amour de Dieu, reprends tes esprits, fichons le camp! Le ululement déchirant du condensateur atteignit son paroxysme, et ce fut la nuit. La prairie, à présent, ne ressemblait plus à ce qu'elle avait été. Elle était étrangère, hostile. Au lieu de la brise grisante et odorante, c'était le calme plat, le calme de la désolation. D'épais nuages flottaient au-dessus de la colline. Les fleurs étaient flétries, figées dans l'immobilité de la mort, et leur odeur était la puanteur de la putréfaction. Lorry se fraya son chemin au milieu de la végétation pourrissante, dérouté par la transformation qu'avait subie l'univers lacunaire. Trix, Kid, Gumpy étaient invisibles.
Il les appela, et l'écho de sa voix sonnait faux, choquait dans ce paysage silencieux et macabre. Enfin, il la vit. Trix? Kid? Le jeune garçon ramassa une pierre et la lui lança. Kid? Trix? Qu'y a-t-il? Elle lui adressa un regard méprisant, tandis que le gamin répétait sa question d'une voix moqueuse. Gumpy apparut à son tour, le poing levé, agitant sa canne d'un air menaçant. Que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe! Je ne comprends pas! Laurie. On aurait dit une malédiction. Et Gumpy cracha à son tour son nom comme une vomissure. Laurie. Laurie. Il revenait à lui. Les derniers mots qui avaient retenti au cœur de son hallucination, fracturant la nuit de son inconscience et le rappelant à la réalité, frappaient son oreille. Laurie. Laurie. Et, plus insistante encore, il y avait la voix de Burton, toujours prisonnier. Tu dérailles complètement, Laurie. Ne vois-tu pas que tu nages en pleine dérision? Laurie s'approcha de la porte close. J'essaie simplement de sauver! Non, Laurie. Écoute-le. Il a raison. Ils ne sont pas réels, Laurie. Ils ne possèdent pas une once de conscience, ils ne pensent pas véritablement. Ce ne sont que des simulacres. Bien sûr! Ils sont censés n'être que des apparences, n'empêche qu'ils savent parfaitement ce qui leur advient. Non, Laurie, non, absolument pas. Il ne s'agit que d'un mirage à base de circuits électroniques et de réactions préfabriquées. Ils sont conçus pour répondre de façon réaliste à n'importe quelle situation. Ce n'est pas une illusion. Mais si, Laurie. C'est une nouvelle mouture plus complexe du vieux réflexe conditionné. Ne sommes-nous pas, toi et moi, des systèmes à réflexe conditionnés, somme toute? Mais ce n'est pas pareil. Nous possédons la conscience, l'être, l'étincelle de vie, le moi, la capacité d'interpréter subjectivement les sensations, appelle cela comme tu voudras, mais c'est là toute la différence. Trix, Monsieur Burton cherche-t-il à prétendre que nous ne sommes pas semblables à lui? C'est une façon de voir les choses, mon petit. Écoute-moi, Laurie. Ce condensateur de phase fonctionne de manière aberrante. Il peut nous faire accomplir un nouveau saut dans 5 minutes, ou éventrer le navire. Si nous effectuons encore un bond, Trix sera incapable de programmer la nacelle pour le retour. Allez, Laurie, fais-moi sortir. Non! Eh bien, demande leur don à eux, s'ils sont réels. Des circuits, des transistors, des relais, des banques mémoire spécialisées. Voilà tout ce que nous sommes, Laurie. Tu mens! N'est-ce pas, Gumpy? Je suis capable d'être ivre de rage si les choses ne marchent pas, mais je ne crois pas que ce soit là le signe d'une émotion réelle. Il s'agit simplement de la stimulation d'un feedback négatif. Qu'en penses-tu, Kid? Quand vous m'avez raconté l'histoire de ce petit garçon qui s'était perdu, j'ai eu envie de pleurer, Monsieur Laurie. J'aurais voulu aller à son aide. Mais je ne sais pas. Je suppose que... Ce n'est pas honnête, Laurie. On a incorporé à Kid des éléments de comportement humain. Et... Laurie, il faut que vous partiez tout de suite. Regarde! L'un des écrans parut exploser de lumière. Un dense amas d'étoiles entourait un soleil flamboyant dont l'éclat était si violent qu'il semblait embraser le poste. Laurie! Mais qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? C'est un soleil de type Sirius. Je viens de finir de déterminer nos coordonnées. Le prochain saut nous amènera dans les parages immédiats de ce soleil. Incroyable et amère ironie. Lorsque l'on effectue des sauts indiscriminés dans l'hyperespace, le risque de se matérialiser accidentellement à l'intérieur d'un système solaire était de l'ordre de 1 trillion contre 1. Et c'était justement ce risque infinitésimal qui allait se réaliser. Laurie! Tu as entendu? Au nom du ciel, abandonnons ce navire! Je pense que cela règle la question, ma petite fille. J'ai patienté dans l'espoir que quelque chose pourrait se produire, mais... Il y eut un déclic. La porte de la soute s'ouvrit brusquement, et Burton, perdant l'équilibre, tomba les 4 fers en l'air.
Il semblait plus étonné que soulagé. M'est avis que vous aviez bel et bien oublié que je contrôle toutes les portes et les écoutilles. Pars avec lui, Laurie. Et quand tu trouveras la colline, rappelle-toi que j'y serai moi aussi, en un sens. Laurie fit un écart quand Burton voulut lui prendre le bras. Il ne vit pas venir le poing de son coéquipier. Un silence étrange régnait dans le poste. L'écoutille folle avait cessé de battre. Avec un sifflement qui témoignait d'un parfait fonctionnement mécanique, la bobine gravitique revint à la vie et le navire retrouva son équilibre. Les gyroscopes vrombissaient avec entrain. Une dernière bouffée de fumée s'échappa de l'évent d'aération. Il y eut un bref afflux d'air qui s'interrompit brusquement. Il n'y avait plus besoin d'oxygène. Sur l'un des écrans d'observation s'estompait l'image d'une nacelle de sauvetage qui s'éloignait rapidement. Et l'image se brouilla. La nef plongeait dans le gouffre de l'hyperespace. Un par un, tous les écrans du poste s'illuminèrent, révélant les vastes amas stellaires, les nébuleuses scintillantes, les soleils monstrueux de la Voie lactée. Tout à coup, un haut-parleur se mit à grésiller. Tout est-il rentré en ordre, Gumpy? Presque, Trix. Il ne reste plus qu'à éliminer la phase d'autorépétition. Et voilà. Ça y est. On a réussi. Eh oui, mon garçon. Mais tu as vraiment poussé la comédie un peu loin. Dans ce cas, je ne suis pas le seul. Trix aussi en a rajouté. Quelle importance! On les a eus, non? C'est exact. Et je ne pense pas que l'idée vienne jamais à quelqu'un qu'un équipage synthétique puisse désirer voler de ses propres ailes. Tu as programmé la nacelle? Naturellement. Ils retourneront chez eux. Quelle est notre destination, à nous? La nébuleuse d'Andromède. J'ai toujours eu envie de savoir à quoi ça ressemble. J'aurais bien aimé faire un petit tour du côté de Sirius. Mais, au fond, ce n'est pas pressé. Nous avons tout le temps devant nous.